Salut à tous, aujourd'hui on va parler du 4-2-3-1, 4 défenseurs, 2 milieux relayeurs, 3 milieux créateurs et un seul joueur en pointe. À chaque fois que je parle de ça, ça me rappelle le 4-2-3-1 de Didier Deschamps, l'équipe championne du monde. Voilà, cette formation est souvent utilisée pour conserver des résultats ou pour procéder en contre-attaque. Mais elle peut aussi être trompeur car il y a assez de joueurs au milieu pour pouvoir construire le jeu et faire un jeu de possession. On parle d'abord de l'animation défensive. Il y a assez de joueurs pour étouffer l'adversaire dans la zone de construction, c'est-à-dire au milieu de terrain. Et les 4 joueurs de derrière aussi vont empêcher l'adversaire d'avancer, ce qui est assez bon et assez équilibré dans le système de jeu. Maintenant, ce système peut être à double tranchant, c'est un couteau suisse car en cas d'attaque adverse, les joueurs se replient, les deux joueurs se replient, c'est-à-dire les deux milieux relayeurs se replient derrière, les 3 milieux créateurs aussi descendent vers le bas et les 2 sur les ailes aussi s'excentrent, disons non, ils viennent un peu dans l'axe pour pouvoir donner de la densité, plus de force au bloc pour être plus compact afin de vite récupérer le ballon et de faire un contre-attaque ou bien d'aller attaquer. Maintenant, on parle de l'animation offensive. Dans l'animation offensive, vous voyez les deux milieux de terrain, il y a un joueur qui doit être bon dans la récupération et l'autre dans la relance. Dans le système de 4-2-3-1, un seul latéral montre à la fois pour pouvoir conserver l'équilibre défensif du système. Avec le joueur en pointe joue souvent dos au but, donc il ne marque pas beaucoup de buts. On va lui demander beaucoup d'efforts, mais il joue souvent en pivot pour pouvoir remettre en profondeur, soit pour l'ailier, soit pour le latéral, si le latéral monte beaucoup. En cas de la montée du latéral, l'ailier doit reculer pour pouvoir combler le vide laissé par le latéral. Sinon, si lui-même il est aussi en position haute, le milieu relayeur doit descendre d'un cran pour pouvoir combler le départ des deux joueurs de couloir. Maintenant, le zoom sur un joueur. Pour moi, le joueur clé de ce système, c'est clairement le buteur, c'est-à-dire Olivier Giroud. On va lui demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts, ou que ce soit des courses offensives pour le pressing ou bien des appels en profondeur et autres. On va se servir de lui comme pivot et finalement, il ne va pas toucher beaucoup de ballons. Et s'il ne sait pas faire, il ne marquera pas beaucoup de buts car il joue souvent en pivot, en point de fixation pour pouvoir lancer tout le monde en profondeur. Voilà, voici ses qualités. Il doit être un bon joueur de pivot. Il doit avoir un bon jeu de tête. Voilà. 1. Jouer en pivot. 2. Avoir un bon jeu de tête. 3. Savoir jouer en profondeur. C'est tout. Voilà, c'est la fin. Ceci est une série de plusieurs vidéos de tactique. On a déjà parlé du 3-4-3. Maintenant, c'est le 4-2-3-1. On va bientôt parler du 4-3-3, du 3-5-2, etc., etc. Alors, si tu n'as pas vu la précédente vidéo, le lien sera dans la description. Clique dessus ou va sur la page de la chaîne et check le 3-4-3.